Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Valérie Decaux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Merci tous. beaucoup d'être avec nous. Valérie Decaux, vous menez une vie simple, ordinaire, de femme, puis de mère, portée par votre foi, une foi ardente, suite à votre conversion à 27 ans. Vous êtes ensuite confrontée à la maladie et vous allez alors pouvoir vivre l'extraordinaire. Valérie Decaux, vous avez la quarantaine quand de vives douleurs sont apparues, c'était en 2008. Fatigue immense. Premier trouble moteur débarque dans votre vie, ça va durer près de 8 ans. 10 ans. 8 ans, 10 ans même, 8 ans d'errance médicale d'errance, et 10 ans de maladie. 10 ans de maladie. Oui. Quels souvenirs gardez-vous de cette période? Cette période, je l'ai vécue, alors je vais dévoiler, je l'ai vécue dans la joie malgré l'épreuve, malgré toutes ces douleurs. Le Seigneur m'avait donné sa joie, et ça je vous expliquerai comment il a fait pour pouvoir vivre ces 10 ans avec lui. 8 ans d'errance D'errance- médicale pour ensuite, on vous diagnostique la maladie de Lyme. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? Comment est-ce Euh, qu'on a réussi à poser ce diagnostic finalement au bout de 8 ans Alors, je suis membre de la communauté de l'Emmanuel et on m'avait demandé de témoigner à Paray-le-Monial. À Paray-le-Monial, il y a un podium où nous sommes une vingtaine et la personne, quand je suis revenue en fait à ma place après mon témoignage, la personne qui était juste devant s'est retournée et m'a dit: Valérie, on ne se connaît pas, je m'appelle Véronique, il faut qu'on se parle après la veillée. Et elle m'a dit: je suis atteinte de la maladie de Lyme, regarde de ce côté-là. Voilà. Et après, j'ai contacté, c'était Lyme France, et j'ai trouvé sur Poissy un médecin, voilà, qui était médecin de la maladie de Lyme. Et alors, qu'est-ce qu'elle elle a fait sur votre corps, cette maladie de Lyme? Qu'est-ce qui s'est passé physiquement, concrètement pour vous? Alors, physiquement, j'ai déjà été opérée d'une hernie inguinale. En une semaine, c'est une opération qui est complètement banale. Donc, au bout d'une semaine, je n'avais plus de soucis du côté de cette intervention. Mais est arrivé, plusieurs jours après, des douleurs musculaires, articulaires. Il fallait même que mon mari ou mes enfants m'aident à m'habiller. J'avais de plus en plus de mal. Et puis l'handicap, la jambe droite a commencé à rentrer vers l'intérieur. Ma jambe était en équerre et là, il a fallu prendre la première canne. Et puis, plusieurs mois après, c'était la seconde. Il fallait l'aide des cannes pour pouvoir marcher. J'ai eu un florilège en fait de douleurs, de maux, qui variaient en intensité. J'avais un brouillard cérébral. J'ai eu 3 IRM au niveau du cerveau. J'ai eu plusieurs IRM au niveau du dos et on me disait tout le temps: on ne trouve rien. Voilà, on ne voit rien Et on ne peut rien faire et on ne peut pour rien faire. guérir ça. Voilà, c'est ça. Donc j'ai été accompagnée par ce médecin de Lyme sur Poissy pendant quelque temps, mais comme les antibiotiques, j'ai un syndrome du côlon irritable, donc ne supportais plus les antibiotiques, je me suis retournée vers un naturopathe. Alors, la maladie de Lyme, vous l'auriez contractée dans votre Dans enfance. En l'enfance. général, c'est une tique, c'est ça Voilà. qui Et apparemment, une tique où j'aurais été piquée dans le cou, puisqu'il y avait cette atteinte aussi cérébrale. Mais cette bactérie, elle est restée endormie quarantaine d'années, jusqu'à se réveiller lors de cette intervention, à l'âge de 41 ans. Valérie Decaux, vous décidez de vivre la maladie sous le regard de Dieu. C'est ce que vous nous avez dit en tout début d'émission. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qu'il faut que je dise, c'est qu'à la veille de mes 27 ans, le Seigneur est venu à ma rencontre, hein. Dieu est venu dans ma vie. Il m'a fait de la grâce, du don de la foi, puisque je ne suis pas née dans une famille où la foi a été transmise. Mes parents sont catholiques non pratiquants. Mais quand à Medjugorje, j'ai reçu ce don de la foi, eh bien, ma vie a été totalement changée, totalement. Et donc, il a fallu quand même... ce que je dis, c'est... Vous partez à Medjugorje dans quel Oui. contexte, finalement? C'est un voyage comme un autre? Je vis... J'en avais assez de ma vie, assez des épreuves. J'ai passé plein d'épreuves très douloureuses. Et puis voilà, on me propose de partir faire un voyage en Bosnie-Herzégovine. J'ai même pas réfléchi. J'ai fait mon sac à dos. Je savais même pas qu'en février changer les idées, 95, voilà, fallait fuir tout ce que je vivais. Et puis en février 95, il y avait la guerre. Et voilà, je n'ai même pas réfléchi. Je suis partie. Voilà. Et puis c'est au bout du 3e jour de notre arrivée
que dans une petite chapelle privée de la communauté des Béatitudes, on m'a invité à venir à 8 heures du matin au Laude. Alors, je vais tout vous dire. Alors, donc, ils étaient à peu près 6 autour de l'autel. Alors, je peux dire aujourd'hui, ils louaient, ils priaient. Et Valérie, elle était assise au fond de la chapelle, en me disant, je ne serai jamais atteinte comme eux. Ils sont fous, ces gens-là. Et puis, tout d'un coup, il y a un chant. C'est crions, crions de joie, acclamons le rocher qui vous sauve, allons devant sa face. Et je n'ai plus rien entendu, je me suis levée. J'ai reçu ce qu'on appelle le souffle qui donne vie, c'est l'Esprit Saint qui vient à vous par une brise légère, et je suis renée d'en haut. J'ai senti à peu près à ma gauche une présence, à peu près à 1 mètre. J'ai entendu la voix douce et suave de Jésus me dire « Je t'aime », et ce « Je t'aime » m'a fait tomber à terre. Et là, j'ai pleuré. Toutes les années où je n'ai pas pu pleurer. Voilà. Et je désirais la vie religieuse. Je me disais, voilà, par sa toute puissance, par son amour, je veux lui donner ma vie. Bon, ça ne se passe pas tout à fait comme ça quand vous rentrez en France. Voilà, vous allez rencontrer votre futur mari. Alors, pas tout de suite. Il va se passer 2 ans où je vais chercher dans quelle congrégation. Voilà, mais en fait, c'était ma volonté, pas celle de Dieu. Et en fait, je vais organiser un pèlerinage sur Nouan-le-Fuselier pour le centenaire de la mort de Sainte Thérèse. Donc, nous étions une quinzaine, et alors, parce que je suis allée 3 fois à Medjugorje rendre grâce. Et au 3e pèlerinage, il y avait, voilà, j'ai rencontré une quinzaine de personnes qui habitaient sur Paris. Je leur donne rendez-vous devant l'église de la Trinité. Sauf qu'il manquait une personne, mais il y en avait une autre. Et ce grand monsieur qui fait 1m91, quand je lui ai dit bonjour, j'ai reçu « Voici celui qui sera ton époux ». Et là, ça a changé tous mes plans. Voilà. Moi, je voulais la vie religieuse, mais le Seigneur avait un autre dessein, un autre plan d'amour sur moi. Vous allez avoir 2 enfants ensemble, et puis à 40 ans, c'est... 41 ans. 41 ans exactement. Oui. Le gros tournant de votre vie avec cette maladie qui arrive, ces souffrances que vous devez vivre et traverser. Oui. Vous n'avez pas perdu la foi à ce moment-là Non. Vous tenez bon malgré tout. Oui. Et quand les premières grandes douleurs sont apparues, eh bien, dans ma chambre, j'ai dit à mon Jésus, quelles sont ces douleurs ? Jésus, suis-je vraiment malade? Est-ce que c'est la tuile? Il m'a répondu par sa joie glorieuse qui ne m'a plus quittée. Voilà, elle a été ma force. Et alors, vous ne lui demandez pas la guérison dans vos prières? Non, parce que, alors ça, c'est dans l'intimité du cœur de Dieu, donc je ne vais pas dire quelle était cette intention, mais j'ai porté toutes ces années une intention pour laquelle, voilà, je donnais, j'offrais toutes mes souffrances. Et j'ai vu, elle a porté du fruit. Voilà. Jusqu'au jour, Jusqu'au jour où un médecin vous pose quand même la question, est-ce que vous avez demandé votre guérison à Dieu? Et là, il y a... Voilà, oui, ma naturopathe. Alors, ma naturopathe, donc le premier rendez-vous, on va rester 2h30 ensemble. Et le deuxième, elle me dit, Valérie, est-ce que vous avez demandé votre guérison à Dieu? Et je lui dis non, parce que j'offre cette intention. Et elle m'a dit, si en fait, aujourd'hui, le Seigneur voulait vous guérir. Alors, je lui ai dit, je lui réponds, s'il veut me guérir, que sa volonté soit faite, qu'il me guérisse. Mais ça m'a tellement remuée que je suis allée à Notre-Dame des Victoires et j'ai dit, Marie, si c'est la volonté de ton fils, et la victoire. Et 1 mois et demi après, la communauté de l'Emmanuel invite la communauté Cor et Lumen Christi. 1 mois et demi après. Oui, 1 mois et demi après. Et Damien est le prédicateur de cette communauté qu'il a fondée. Il était venu à Paris, à Neuilly, pour donner 3 jours de formation sur les charismes. Et il y avait le samedi soir une veillée de prière. Donc ça, c'est la communauté de l'Emmanuel qui organise des écoles de prière, de charisme, écoles de charisme. Non, alors non. Qui fait venir. Voilà, oui, dans la communauté de l'Emmanuel, voilà. On a beaucoup de formations. Veillées de guérison, c'est des veillées de prière. Alors, il y avait 3 jours de formation, et puis il y avait de la pratique, et de la théorie et de la pratique, et le soir, le samedi soir, voilà. Alors, vous n'y allez pas pour vous, mais pour une amie qui est en chaise roulante. Oui, tout à fait. Et je désirais, la guérison de cette amie qui souffrait bien plus que moi, donc j'ai dit, mon Dieu d'amour, tout pour elle et rien pour moi. C'est là que vous vivez l'extraordinaire. Voilà. Vous allez vous lever, vous allez pouvoir remarcher, vous laisser tomber vos cannes.
On n'a pas le temps de revenir en détail D'accord. sur ce bel événement que vous Oui. allez vivre, Valérie Decaux, Oui. malheureusement. Aujourd'hui, alors votre mari n'y croit pas, votre fille vous disait, Alors mon mari vous avez croit. dit, oui, En fait, il au y tout croit, début, mais c'est n'arrive pas à imaginer que ça puisse être vrai, puisque ça a duré tellement d'années. Mais en fait, il y croyait, mais il s'est dit, mais quel homme de peu de foi que je suis, quoi. Mm. Donc il s'est mis à pleurer. Même votre fille disait, Dieu ne guérit Voilà. plus aujourd'hui, il ne fait Voilà. plus de miracle, maman. C'est ça. Et alors voilà. Et c'est ça. Et alors là, ce qui s'est passé, je vais faire vite, c'est que quelques semaines auparavant, sa marraine venait pour son fils à Notre-Dame des Champs pour qu'on prie pour son fils. Et en fait, Aliénor m'avait dit, je ne viens pas avec toi parce que Jésus ne guérit plus. Et en fait, quand je suis rentrée, elle a rappelé sa marraine et elle lui a dit, tu sais, maman est miraculée et Dieu est le même. Seigneur est le même qui a tout. Alors les réactions sont très diverses, j'imagine, à l'écoute de votre témoignage. Oui. On a du mal à vous croire, peut-être. On vous envie, même les médecins, je ne sais pas ce que dit le corps médical. Alors le Très corps rapidement. médical, ça a été surtout ma kiné. Alors ma kinésithérapeute m'a dit, celui qui vous a guéri, non seulement il vous a guéri, mais il vous a redonné une force musculaire dans des muscles atrophiés. Et ça, humainement, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous me fatiguez. Aujourd'hui, vous avez retrouvé une vie normale, Valérie Decaux. Alors voilà, on m'a dit, Valérie, tu vas reprendre ta vie. Je lui ai dit non, ma vie, je l'ai donnée et je l'ai donnée au Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour terminer à ceux qui sont malades aujourd'hui, qui traversent L'abandon, gardez cet abandon et cette confiance en Dieu. Parce que ce que Dieu a donné, il ne reprend pas. Un grand merci. Amen. Un grand merci Valérie Decaux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.